Bonjour, bonjour, je vais envie de customiser cette petite boîte qu'on m'avait offerte. Donc il n'y a plus de chocolat, ils ont tous été mangés. Et quand je regardais l'intérieur, j'ai eu l'idée, voilà, une idée m'est venue, parce que je trouvais que les petits ronds, surtout que j'ai eu beaucoup de cachets de cire ces derniers temps, du coup je me suis dit, bah ça ce serait parfait pour ranger mes cachets de cire. En plus ici nous avons 3 petits hublots. Donc c'est nickel, on voit un petit peu à travers les cachets de cire. Donc par contre la boîte va être obligée de rester comme ça parce que sinon les petits seaux vont partir. Sinon il faut mettre une petite fenêtre par derrière, pourquoi pas. Et puis donc voilà, du coup j'avais envie de customiser cette boîte. En plus elle est quand même relativement solide. Donc je vais masquer ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a devant, pour faire avec un petit décor. Et j'avais envie de reprendre ce bloc-là, qui me reste des papiers. Et du coup, je vais reprendre ce bloc-là que j'aime bien. Donc, c'est le Forest Christmas. Donc, c'est des trucs de Noël. Mais comme je vais essentiellement mettre des cachets de cire de Noël dedans, du coup, comme ça, ce sera centralisé dedans. Et puis, comme ça, je m'y retrouverai. Et je le classerai pour les choses de Noël. Parce que, ben, le Père Noël... il y a des choses, c'est vraiment typiquement à Noël. Donc du coup voilà, donc on peut les ranger dans d'autres boîtes, hein, mais je me suis dit tiens, au lieu de jeter cette jolie boîte, alors moi j'adore customiser en plus, donc du coup je me suis dit que j'allais faire ça. Et comme la boîte elle est quand même assez jolie, elle est dans les tons un peu de ce bloc là, moi j'ai dit allez c'est parti, on va faire ça. Donc je vais faire avec vous ce petit tuto. Si ça peut vous donner des idées pour customiser des boîtes, eh bien tant mieux. Voilà. Donc je vous laisse avec le tuto. Merci de votre attention. À bientôt. Bye bye. Alors déjà, on va faire le choix pour le papier. Je vais faire le choix pour le papier. Donc il me restait ces papiers-là. Donc pour le fond, j'avais pas envie de mettre quelque chose de trop voyant. Plutôt un uni, quelque chose comme ça, pour que ça fasse quand même joli. Mais du coup, je vais peut-être prendre mon lecteur pour voir un peu le papier que je vais mettre en fond. Ou alors le dessous, je le mets en craft. Je peux aussi mettre un papier craft ou noir, tout simple. Peut-être un papier craft et garder cela pour faire du joli. Je sais pas, il faut voir. On va voir ça. Alors déjà, on va prendre les cotes de la boîte. Ça va nous aider déjà pour le choix. Je pense que c'est pas loin du A4. Donc cette boîte, elle fait 23,5 sur... Après, vous prenez la boîte que vous voulez, hein. Moi, j'ai pris celle-ci. Mais voilà, c'est une idée pour faire... Donc 23,5 sur 15, 16, 17 cm. 23,5 fois 17 cm. Alors pour le fond, voilà, dans les papiers qui me restaient, je me suis dit, prends une autre style de papier. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre cette cartonnette, vous savez, des blocs de chez Action, comme ça. Donc j'ai décidé de prendre celle-ci. En plus, il va pas y avoir beaucoup de coupes à faire. Donc ça peut être vraiment pas mal. Voilà. Donc pour le fond, moi je trouve que c'est pas mal de mettre ce genre de papier. Ça évite de mettre... voilà. Donc je vais scotcher tout ce côté-là. Et puis on va découper aux bonnes dimensions. Donc c'était pas 17,5 mais 16,5. C'est bien ce qui me semblait, que je me suis trompée d'un petit cran. Donc il faut bien... Voilà, 16,5. On va mettre 16,5 sur cette longueur là, parce qu'après, voilà, 16,5, 15, 16, 17, 16 c'est là, donc les demi c'est là. Voilà, 16,5, la hauteur, voilà. Ça on met de côté, on s'en servira peut-être. Donc je vérifie, c'est bien 16,5 et normalement c'est 23,5. Il faut toujours bien prendre vos mesures pour bien être sûr de votre coup. Voilà, 23,5, c'est bien ça. Allez, c'est parti pour 23,5 sur la hauteur, la longueur quoi. 23,5. Là, c'est 23 et 24. Bon, il faut que je fasse très attention parce que des fois, je me trompe de mesure. Voilà. Donc voilà mon petit papier sur donc 16,5 sur 23,5.
Et normalement, ça rentre pile poil comme ça. Donc là, il va bien falloir bien le présenter pour que ça soit d'équerre. Voilà. Donc je vais chercher mon double face. Donc vous prenez le scotch de chez Action, là, le Carpet Moquette. Et bien vous étalez donc le long des bandes. Et ensuite, on viendra coller ça. Donc je vais faire déjà l'encollage hors caméra. Hein. Je vais vous montrer le premier. Donc vous le mettez bien bord à bord comme ceci. Pour que ça colle bien au bord à bord. Normalement c'est bon. Voilà, pour que ça puisse bien une fois que vous avez pris bien vos repères, après ça va tout seul. Voilà. Donc vous faites des bandes comme ça et ensuite on viendra coller le papier. Alors vous prenez la marouflette. C'est une spatule, une grande spatule. Celle-ci elle me vient de chez Craftelier. Voilà, vous faites bien comme ceci. Donc moi j'ai mis 3 bandes et ensuite on va donc coller le papier. Donc on a un côté un peu texturé et un côté lisse. Je vais peut-être mettre le côté lisse à l'extérieur. Donc voilà, du coup je vois que mon papier est légèrement plus petit. Oh zut, comment ça se fait? Comment ça se fait? J'ai pas fait correctement ma mesure. Alors comment ça se fait? Je vais regarder. Voilà, du coup j'ai recoupé une feuille de papier de 17,5 16,5 sur 23,5. Ma petite cartonnette était que de 16 cm. Je la garderai pour faire autre chose. On verra bien. Il y aura bien un moment où je vais pouvoir m'en servir. Donc pour coller ceci, alors ça paraît bête comme ça, mais il faut bien le coller tout droit. Donc il y a des petites techniques pour ça. Donc vous pouvez mettre comme ceci, décoller, c'est ce que je vais faire, mon petit double face comme ça sur le coin pour bien coller. Pour bien le coller tout droit. Voyez, donc que ça soit bien dans l'angle, voilà, que ce soit bien correctement. Donc je vais juste faire comme ceci. Donc là ça c'est un peu défait. Voilà, je vais juste le coller comme ça dans l'immédiat. Voilà, donc je vais bien le positionner. Donc il faut bien positionner son projet correctement pour ensuite bien l'appliquer. Voilà, que ça soit bien tout autour du scotch. Voilà, je vois que c'est pas parfait, mais la boîte était peut-être pas, voilà, les petits morceaux de scotch dépassent un petit peu. Bon, ce que je vais faire, ça dépasse légèrement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rouler un petit peu mon scotch ici sur les bords. Voilà. Vous voyez, même quand c'est un petit peu juste, on arrive quand même à se débrouiller. Voilà, donc vous le faites comme ceci. Voilà. Donc l'avantage, c'est qu'on puisse travailler comme ça sur comment dirais-je, sur les bordures, pour justement que ça ne dépasse pas, que ça fasse pas du tout blanc. Sinon ça va faire un petit peu d'imperfection, ce serait dommage. Donc vous voyez, je suis en train de rabioter un petit peu sur les bords, mais ça peut faire très très bien, très sympa. Surtout que le scotch est blanc et le papier est noir, donc ça va se voir quoi. Donc ce serait un peu dommage. Donc si je mets bien mon papier, là, si je le mets bien, parce que là le scotch est un peu grand, il dépasse un tout petit peu, voilà, comme ça. Donc logiquement, voilà, logiquement c'est bon comme ça. Donc là j'ai commencé un petit peu à accrocher mon papier. Voilà, avec le papier comme ça de moquette, vous n'avez pas intérêt à vous louper, parce que après ça colle plus. Enfin ça... Donc voilà, donc ça je vais rabioter un petit peu là-bas, je pense. Voilà. Donc on va essayer de bien le centrer. Donc je vous reprends. Alors voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pas mal, sauf ici. Je suis pas très contente parce que mon scotch dépasse. Mais je vais voir si je peux pas arranger ça. Je verrai ça un petit peu plus tard. Voilà. Je verrai, est-ce qu'on refera une petite déco ici? Je sais pas. Dessous, je ne décorerai pas la boîte, c'est sûr. Et donc, je voulais laisser les côtés originaux. Et je voulais travailler sur cette façade-là et sur celle-ci. Voilà. Donc, par contre, ici, j'ai mes petits cercles à évider. Est-ce que je fais un évidement? Ce serait pas mal. Mais il me faudrait une perforatrice de la bonne taille. C'est pas dit que je l'ai.
C'est pas dit que je l'ai. Les trous sont de combien? De 2,5. Ouais, de 2,5. Après, à voir, pourquoi pas boucher le trou carrément. Voilà, donc à voir ce que ça peut donner. Parce que là, du coup, ma chute pourrait me servir pour faire cette base ici. Du coup, je pars sur du noir, mais après, je peux faire de la décoration. Donc, ça peut être pas mal aussi. Ça peut être pas mal aussi. Voilà. Et ça permettrait effectivement que les seaux ne s'en aillent pas à ce niveau-là. Ça pourrait être pas mal. Donc, à voir comment je vais accrocher ça. Du coup, je pars pas sur mon bloc forest, mais c'est pas grave. À moins que je mette quand même un carton. Je peux venir faire comme ça et après faire un embellissement par-dessus. Ça peut être pas mal aussi. Faire une scénette. Et après, le reste ici, on peut le laisser comme ça. Voilà. Vous voyez, ça va assez vite. Ça va assez vite. Je pense qu'on va peut-être même pouvoir faire comme ça. Comme ça, ici, il n'y a pas... On ne voit pas le défaut là de dessous. Voilà. On voit pas, c'est pas un défaut, c'est le papier hein, qui est comme ça. Donc ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal du tout. Et ici, là, on peut en mettre quelques embellissements. Ça pourrait être sympa aussi. Voilà. Et après, ici, il ne nous restera plus qu'à décorer de ce côté-là. Alors, soit on met carrément un papier plein, ce dont je n'ai pas envie. J'ai envie de garder cette base dorée. Et puis là, mettre des petits embellissements aussi. Donc, je vais voir. Je vais voir comment je vais faire. Donc là, je vais peut-être remettre du scotch pour pouvoir le placarder sur mon haut de boîte. Voilà. Vous voyez, les chutes, elles servent tout le temps. Donc voilà, j'ai encollé mon papier. Je suis venue volontairement mettre un ici, beaucoup moins large. Là, je me suis servi du scotch extra fort orange. Comme ici, j'ai une plus petite bande. Je voulais pas trop que ça se voit au niveau de l'arrière. Donc logiquement, voilà, ça passe très très bien. Voilà, parfait. Donc je vais coller ça. Donc, toujours pareil, hein, pour coller, il faut bien s'y prendre sur un angle. Donc voilà, ça va se faire comme ça. Alors, j'ai commencé à en coller. Donc je vais tirer sur les morceaux de scotch. Donc, vous voyez, il faut bien prendre vos angles pour faire un travail sympa. Voilà, donc là, ici, je frotte bien. J'enlève tous mes collants. Voilà. Donc normalement ici j'ai pas de transparence, c'est super. Donc mon scotch blanc ne se voit pas, c'est parfait, ça va dans la poubelle. Voilà ce que ça donne ici à ce niveau là. Donc toujours quand vous faites de l'encollage, vous faites bien la marouflette dessus. Vous marouflez, c'est ce qu'on appelle maroufler, c'est un petit peu comme dans le papier peint, tout ça, pour bien faire les parties collantes. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà, et ici donc on va venir travailler sur cette partie là. Donc du coup ici j'avais dit que je mettrais des embellissements, mais je peux tout à fait mettre des cachets de cire, ça peut être sympa. Qu'est-ce que vous en dites? Directement coller dessus, ça serait trop top. Ah ouais, ce serait trop top. Et je crois que je vais faire comme ça d'ailleurs, je vais faire comme ça. Voilà, donc du coup ici je vais voir pour faire ici un cercle. Il me faudrait ma perfo ronde. Et celle-ci, c'est grand quand même comme cercle. Il fait 7 cm quand même. 7 cm de diamètre. Soit un daïs, soit... ça peut être aussi un rectangle. Donc je vais voir ce que j'ai dans les embellissements. Alors, je vais prendre dans ce bloc-là. J'ai pris cette feuille-là. Voilà. Et j'avais pensé donc avec cet embellissement-là. Voilà, qui était dans le forest... dans le bloc, j'avais pensé faire un matage comme ça avec celui-là par-dessus. Voilà. Celui-là. Et là, j'avais envie de marquer mes cachets de cire. Voilà. Donc, ça peut être très sympa. Donc, je vais découper ça. Donc, on va faire la mesure. Et puis, on va découper avec le massicot toujours. Voilà, c'est tombé. On va ramasser après. Voilà. Donc, je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Ma règle, elle doit être dans le secteur ici. Voilà. Donc là, je vais mesurer ici. Je voulais garder cette base-là quand même. Et du coup, on va la rétrécir. Donc ça nous fait 10 cm. Si je fais 8 environ. 8, c'est pas mal. Ça laisse quand même 8. Donc ça fait 8 sur...
10 cm, donc il faut pas 10 cm, donc il faut 8. Ouais, il faut 8 parce que le rond il fait 7. Donc 8 cm sur la totalité, là elle fait 16,5, 8. Faut qu'il y ait 1 cm aussi comme ça. 8 sur 15. On va mettre 8 sur 15. Voilà. Allez, c'est parti. 8 cm sur 15. Donc on va d'abord faire 15. 15, c'est sur la hauteur. Si je mets comme ça, non, ça va pas. 15, c'est la hauteur, c'est ça. Donc c'est bon, ça fait à peu près 2 cm et demi. C'est ça. 15 cm. Voilà, et ensuite 8 cm sur l'autre côté. Donc 8 cm. Et on garde les chutes, on ne les jette pas. Voilà. Alors, comme ceci. Voilà, donc je les mets de côté toujours. Donc j'ai découpé une cartonnette donc dans le bloc que je vous ai montré précédemment. Une cartonnette donc pour mon projet et ma boîte, hein, ça ne s'applique pas forcément à la vôtre, de 15 cm, sauf si vous retrouvez vraiment la même boîte, de 15 cm sur 8, d'accord. Et donc j'ai mesuré ici ce rectangle, je voulais donc pas mettre dessus parce que je trouvais que ça faisait plus terne, et je trouvais que mettre un papier miroir, ça pouvait faire sympa. Qu'est-ce que vous en dites? Après il faut aimer, hein. Mais voilà, du coup je pense que je vais coller ça. Et puis ici, je vais mettre avec des lettres que j'ai pas encore trouvées, mes cachets de cire. Voilà. Alors dans le cahier Forest machin là, Forest Christmas, vous aviez plein d'embellissements comme ceci. Donc j'ai tout découpé au ciseau cranteur parce que ben c'est plus facile avec mes problèmes visuels de faire comme ça. Alors il faut aimer un petit peu le crantage, hein, mais pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas franchement parce que voilà, du coup ça peut être vachement sympa et ça donne un certain style. Voilà, ça donne un certain style. Donc ici, je pourrais très bien mettre un petit truc comme ça. Et puis mettre un embellissement par-dessus. Ça pourrait être vachement sympa. Donc ça, je vais le ranger du coup. Ça, je vais le ranger. J'avais aussi celui-là qui était pas mal. La cheminée. C'est pas mal aussi, mais j'aime bien celui-là. Du coup, avec le pourtour doré, ça peut faire vachement sympa. Voilà, donc ça, c'était des petits embellissements. C'était une page, en fait, à découper. Voilà. Donc, comme ça. Alors. Du coup, j'étais en train de me poser la question si j'allais pas rattraper là ici, comme c'est pas très joli, de faire les bords crantés comme ça peut être très sympa. Donc je pense que je vais faire ça. Je suis en train de le faire, de toute façon c'est trop tard. Voilà, donc du coup j'espère que mon petit tuto vous fera quand même plaisir, que ça vous donnera surtout des petites idées pour pouvoir vous-même aussi faire des petites choses pour vous. Voilà, et puis trouver des solutions de rangement. Donc là maintenant je vais aller le long de ma cartonnette et comme ça je vais bien les mettre bord à bord. Voilà, et pouvoir avoir du coup les dentelures sur toute la cartonnette, ça peut être très sympa. Donc ça fait plein de petits copeaux mais c'est normal. Et ici comme ça sera peut-être un petit peu plus droit, on verra moins les petites imperfections qu'il y a. Après, voilà, les imperfections, c'est la vie parfaite. Moi, je peux pas le faire, même si j'avais envie. Du fait de ma malvoyance, je peux pas, voilà. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis, ma foi, ben voilà, après, n'en déplaise. Hein, n'en déplaise. Alors, voilà ce que ça donne avec les bords crantés. Ben, c'est pas si mal que ça, moi, je trouve. C'est pas si mal que ça. Ça donne un certain style. Alors tout le monde n'aimera peut-être pas, hein, mais voilà. Ah si, ça peut être vraiment sympa. Avec le sous-quadrillage, là, ça peut être vraiment sympa. Donc je vais quand même le mettre là, en attendant mes petites lettres. Et puis je vais quand même faire ça. Donc derrière, j'avais mis
du scotch double face rouge, donc assez large au final. Donc là, je vais défaire mes petits collants. Voilà. Donc c'est assez simple, mais il faut savoir le faire. Voilà, toujours pareil. Il y en a qui savent pas forcément, qui n'arrivent pas forcément à construire comme ça. Et ben, ces tutos, on peut les donner pour ces personnes-là. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, voilà. Dire, oh, c'est simple de faire. Ben oui, vas-y, fais-le. Voilà. Donc voilà, ça c'est un petit clin d'œil en même temps. Hein. Donc, je vais essayer de bien être droite par rapport à ce que j'ai besoin que ça soit. Alors, il faut que je prenne des repères. Là, ça m'a l'air d'être pas mal. Je vais juste... Ici, j'ai un doigt. Vous voyez, je travaille beaucoup. Là, c'est trop bas. C'est descendu. Voilà. Donc, comme ça. Donc, ici, j'ai un petit doigt. Un petit doigt. Et ici, un petit doigt. Donc, c'est pas mal. Hein. Voilà. Vous voyez comment je fais mes repères? Voilà, là, je sais que je suis à peu près au milieu. Voilà. Et bien, écoutez, c'est parti, on colle. Hein. Voilà. Donc, un côté, on enlève les autocollants. Voilà. On frotte bien. Bien propre, évidemment. Voilà. C'est pas si mal que ça. Hein, j'aime bien, moi. Et puis, ben, la boîte, de toute façon, elle sera pour moi, celle-ci. Donc, voilà. Après, hein, voilà ce que ça donne. C'est pas si mal que ça. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Ça commence à prendre forme. Et je me disais qu'avec le papier miroir, puisqu'il me restait des chutes, et comme j'évite que ça me reste trop de papier, du coup, je vais utiliser mes chutes de papier miroir pour faire la suite. Alors, il faut juste que je les récupère. Voilà, ma petite chute de papier, elle n'était pas loin en fait. Et du coup, voilà. Alors, j'avais imaginé mettre ça ici, pour masquer un petit peu les écritures. Donc, ça pourrait être sympa comme ça. Carrément en bord à bord, et ça fait que j'ai pas beaucoup de chutes. J'aurai juste que 1 cm de chute. Et ici, parce que si je mets jusque là, est-ce que ça le fait? Est-ce que j'ai assez comme ça? Ah oui, c'est pas mal. De toute façon, après, ici, je vais coller des cachets de cire. Donc, ça peut être pas mal du tout. Donc, je vais mesurer ça déjà. C'est joli en petites lettres comme ça. Donc, je vais mesurer ça. Ça nous fait 13,5 cm. Donc, on va couper à 13,5. Ça, je vais mettre de côté. 13,5. Donc là, 12, 13,5. Voilà, il me reste vraiment pas grand chose. Mais ça peut servir des petites étiquettes comme ça parfois. Voilà, je vais mettre du scotch là-dessus. Et puis ensuite, après, je vais venir donc le coller. Donc là, il n'y a pas intérêt à se louper. Je vais me servir du bord ici pour pouvoir voilà, mettre ça comme ça. Donc j'ai mis mon scotch double face toujours. Il est très bien ce scotch rouge. Voilà, je vais enlever les petites pellicules. Vous voyez, je fais quelques petites parties avec vous, comme ça, vous pouvez le faire en même temps. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, en tout cas. Ici, on a eu un beau soleil, là. Maintenant, c'est tout grisou, c'est reparti sur la grisaille. Passé 4 heures, c'est sombre, hein, quand même. Donc, bon, on est en plein hiver, hein, vous me direz. Là, on a les jours les plus courts au mois de décembre. Hein. Voilà. Les plus courts, c'est vers la Sainte-Lucie, Sainte-Chantal, je ne sais plus. Voilà, donc... alors, on va essayer de bien se mettre d'équerre. Donc, en espérant que cette ligne soit bien droite. Ça a l'air d'être pas mal du tout. Donc, on essaye de bien colmater tout ça. Hop. Que je récupère le scotch. Qui s'est remis dessous.
Voilà, c'est super sympa. Super, super. Donc là, en haut, on a le petit signe 24. Il faut se débrouiller pour le masquer. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez de ma boîte? Bon, ici, il va falloir trouver quelques petites choses pour garnir un peu, parce que je trouve que voilà. Et ici, par contre, on avait les petites choses ici. Là, il faudrait mettre un embellissement. Alors, il faudrait que je trouve un embellissement. Qu'est-ce que je pourrais mettre là? Je réfléchis en même temps. Alors voilà ma petite boîte de cachets de cire terminée pour l'instant. Je pense que j'y mettrai 2 petits aimants à l'intérieur. Donc ici, avec ce que je vous ai montré, donc j'ai écrit mes cachets 2 et puis la cire en bas avec les petits embellissements comme ça. Ici, j'ai mis des vrais petits cachets de cire que j'ai fait l'autre jour et là, je vais lui mettre un collet, un embellissement. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Pour l'instant, je n'y ai mis que ça, mais je vais rajouter les autres. Voilà. Et pour l'instant, ici, je n'ai pas fait plus d'embellissement pour l'instant. Donc, peut-être que je rajouterai après ou pas. On verra bien. Et voilà, j'espère que ce petit moment passé avec moi vous aura fait plaisir, vous aura fait voir comment on pourrait customiser une boîte. Pour ceux, j'espère que ça servira pour ceux qui ne savent pas bien faire ou qui n'ont jamais fait ça. Voilà, ça peut servir vraiment aux débutants. Et puis ben les autres, j'espère que vous avez passé un petit moment sympa en ma compagnie. Alors, je ne suis pas une grande experte des tutos, je fais comme je peux. Et puis voilà, donc n'en déplaise comme je dis. Et en tout cas, voilà, mon but c'était le partage. Donc il y a des loupés, il y a des ratés, et ben tant pis, c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Et puis ben on essaye d'être au top, voilà. Et puis plus on fait de tutos et plus on devient aussi, je pense, plus concis, plus précis, etc. Donc moi, c'est pas forcément des tutos que je maîtrise non plus. Donc voilà, du coup, c'est tout un art pour faire tout ça. Il faut du temps, il faut le matériel aussi à sa disposition. Enfin voilà, il faut tout un tas de choses, ce qui n'est pas toujours aisé dans ma situation. Voilà pourquoi des fois je ne fais pas de tuto, tout simplement avec ma malvoyance et le reste. En fait, c'est pas toujours évident. Voici donc ma petite explication et puis ben, j'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas à commenter et liker ma vidéo, ça me fera plaisir. Et en même temps, ben, si ça vous a montré, donné des idées, et ben c'est top. C'était le but un peu de la manœuvre. Voilà, voilà. Eh bien, je vous remercie énormément de votre fidélité. Je vous fais plein de zoubiscrap. Et je vous souhaite un très très bon Noël. Mangez pas trop de chocolat, faites attention à votre foie. Non, je plaisante. Et après, voilà, le diabète et compagnie, ben, ne soyez pas malade, quoi, c'est le principal. Voilà, puis ben, j'ai une pensée toute particulière aussi pour ceux qui ne seront pas forcément accompagnés, en ces temps de fête. Parce que cette vidéo est tournée à peu près vers mi-décembre, hein. Enfin, on est dans la quinzaine de décembre. Donc voilà, du coup, eh bien, je vous remercie de votre attention en tout cas et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!